Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Bordeaux News. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin. Comme vous le savez peut-être, c'est la fête de la musique dans le monde entier. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Lausanne sur les gros moyens. Donc pour l'instant il fait beau. On espère que ce soir vous allez profiter de tout ça. On retrouve un interview d'Eric Fassbind, le président de la fête de la musique. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Oui, Eric Fassbind, président de la fête de la musique. La fête de la musique qui se passe chaque année le 21 juin à Lausanne notamment. Ouais. D'abord, rappeler un peu l'historique de la fête de la musique, dans le sens où effectivement à Lausanne ça fait la 18e édition, mais c'est dans les débuts des années 80 qu'en France, sous l'impulsion de Jack Lang, qui était ministre de la Culture, est arrivée l'idée de se dire que le 21 juin, qui est la journée la plus longue de l'année, c'est là que le soleil est le plus haut dans son cheminement autour de la planète, que les musiciens sortiraient dans les rues, sur les places, mais aussi dans les cafés, dans les salles de concert, et joueraient gratuitement pour un public qui viendrait gratuitement. Et l'idée c'était la fête de la musique par tous, partout et pour tous. Et puis c'est effectivement il y a 18 ans que Lausanne a commencé à le faire aussi chez nous, d'abord un peu petite, puis chaque année elle a grandi. Alors comme c'est toujours le 21 juin, les jours de la semaine changent. Là on a la chance que ce soit un jeudi, c'est juste l'avant-week-end. En plus la météo paraît être bonne pour l'instant. Et alors l'idée c'est qu'effectivement nous on ouvre les inscriptions à partir de l'automne de l'année d'avant. Les groupes s'inscrivent par internet, donnent un peu leur nom bien sûr, le genre de musique qu'ils font, un peu le setup qu'ils ont besoin au niveau de leur scène, et puis également joignent une démo sous forme d'un fichier audible qui nous permet à nous, par différents groupes de sélection en fonction des types de musique, d'écouter toutes ces maquettes et de programmer ou non le groupe, et de retenir les groupes et de leur faire leur grille de passage. Tout ont chaque année des styles de musique. Là, cette année, enfin déjà l'année dernière, on avait une scène électro qui cette année grossit encore. On suit bien sûr les tendances. On a aussi rajouté il y a pas mal d'années toutes les musiques ethniques et world music. Le rap, le hip-hop ont fait leur apparition maintenant il y a une dizaine d'années, etc. Donc on suit quand même l'actualité et c'est vrai que ça fait de plus en plus de concerts. Là on en organise, sauf erreur, 420 cette année. En plus, il y a aussi, dès qu'ils s'organisent tout seuls, il y a des restaurants, des cafés qui ouvrent une scène, etc. Donc on est en tout cas pas sélectif sur les genres de musique. C'est clair qu'il y a des genres où on doit faire une sélection dans les maquettes qu'on reçoit, d'autres où on peut pratiquement programmer tout le monde, typiquement dans le classique où on a plus de scènes que de groupes, donc là pratiquement tout le monde peut jouer. Puis dans d'autres groupes, dans d'autres genres peut-être un peu plus populaires, on fait une sélection en fonction de ce que nous on pense bien ou pas bien. Enfin, quand je dis nous, c'est toujours des gens qui connaissent le type de musique et puis qui sont pas du tout qui sont vraiment des professionnels du genre musical qui le programment. Donc là, je rebondis, vous avez dit 420 concerts sur une journée. Ouais. Comment ça s'organise tout ça? C'est un comité qui est assez large de bénévoles qui s'occupe d'une part de la logistique, la coordination, mais aussi la communication. On se réunit, finalement pas tant que ça, on se réunit une dizaine de fois dans l'année. Et puis chacun sait très bien ce qu'il doit faire et organise son genre de musique. On a aussi les lieux où se passent les concerts, ce ne sont pas toutes des scènes qu'on organise nous. C'est clair que les grandes scènes de Montmenon, du Flon, de la Place de l'Europe, on les installe nous. Alors là, il y a beaucoup de travail. Mais on a aussi des clubs, je pense aux Romandie, au D-Club, aux Docks, mais aussi des magasins, des tea rooms qui mettent à disposition un espace. Et eux, forcément, on leur prépare leur programme, on leur dit quel groupe viendra et ensuite c'est eux qui les accueillent et qui organisent je dirais la logistique sur le jour. Donc c'est vraiment une affaire d'équipe. Oui, alors très clairement, ça serait impossible seul, surtout que c'est limité à un jour et puis que justement avec tous ces concerts c'est quand même une grosse machine où chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire et on a la chance d'avoir un grand nombre de bénévoles qui viennent nous aider cette journée et puis qui participent au succès de la fête. Alors on va parler un petit peu de ce qui va se passer ce 21 juin. Alors la loterie romande qui fête cette année ses 75 ans a décidé de confier aux fêtes de la musique, parce que comme je vous le disais avant c'est un mouvement je dirais planétaire, parce que je crois qu'il y a à peu près 1500 villes qui font
une fête de la musique, c'est une approximation, mais ils ont décidé que dans chacun des cantons, ils feraient une petite fête pour leur anniversaire de 75 ans. Et à Lausanne, enfin pour le canton de Vaud, c'est nous qui avons été en guillemets sélectionnés et choisis. Et donc une scène, la scène de la place de l'Europe, qui est à la sortie du métro, leur appartient partiellement, c'est-à-dire que c'est eux qui ont choisi une partie du programme, bien sûr toujours avec notre comité. Et sur cette scène, on a décidé de faire un projet un peu spécial. On a demandé à K, qui est un chanteur lausannois, que j'espère tout le monde connaît, de revoir ses chansons. On lui a fait harmoniser ses chansons, on lui a réécrit pour différentes formations, notamment pour un big band de l'EJMA qui jouera pour le Quatuor Byron, donc avec un accompagnement classique. Certains des morceaux qu'on connaît joués avec un groupe plutôt rock vont être joués par ces formations. Et il y aura également une surprise qui est faite avec des gens qui n'ont normalement pas l'habitude de faire de la musique, mais je ne vais pas en dire plus maintenant, il faut absolument venir à la place de l'Europe le 21 pour voir ce qu'il nous a préparé. Alors ça c'est une petite chose alléchante que vous nous parlez de la place de l'Europe, mais est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois autres petites choses qui se passent ailleurs? Oui, alors moi je trouve qu'il y a toujours un grand moment qui sont lorsque les centres socioculturels de la ville, et celui de la Bourdonnette y participe aussi, viennent. Et cette année, pour des raisons de logistique, la scène est à l'Esplanade de Momnon, à côté de la salle Paderewski. Traditionnellement c'était en bas au flanc, mais maintenant il y a un chantier à côté de l'EJMA et on a dû pendant une année se mettre en haut. Mais ce qui va être, je pense, assez super parce que c'est quand même un endroit qui est bien pour la musique, qui est bien par rapport à son... généralement c'est une scène qui marche très bien, qui a un grand succès, les gens y restent et puis... donc ça c'est une chose que je recommande. C'est difficile de dire... De faire une recommandation. Ce que moi je dis toujours aux gens, c'est essayer d'être curieux. Ne vous cantonnez pas, si vous écoutez toute la journée des fanfares, n'allez pas qu'à la Palue où il y a les fanfares, allez voir à la place de la Louve plutôt la chanson, essayez de franchir les portes d'un lieu classique, de s'asseoir un moment et d'écouter une musique qui peut-être ne fait pas partie de son quotidien. Et puis je dirais de prévoir assez de temps, de commencer tôt, d'évoluer avec la fête, parce que la fête commence déjà vers les midis, avec des concerts plutôt à l'heure classique. Après on a toute la partie justement de la scène de l'Europe qui va s'éveiller, les centres socioculturels à Momnon. À la place centrale, on a généralement plutôt le rock traditionnel, on va jusqu'à minuit. Et puis ensuite, tout le monde descend dans les clubs et finit, que ce soit au vinyle, que ce soit au D-Club, que ce soit au Romandie, jusqu'à tôt le matin du 22. Et je pense que ça, c'est une façon d'évoluer avec la journée et de faire en sorte qu'on ait un cheminement à travers les genres de musique avec les heures de la journée, et puis qui fait que ça reste une journée qu'on n'oublie pas si vite. Et en plus, cette année, vous avez innové, je crois, vous avez donné la possibilité aux gens qui sont geeks, comme on les appelle, de pouvoir sélectionner ou leur goût, ou ce qu'ils ont envie de voir déjà depuis leur smartphone. Oui, alors c'est pas que les geeks, parce que c'est une application qui a été effectivement faite, que vous pouvez télécharger sur votre Android ou votre iPhone. Au fait, c'est les fêtes de la musique romande, éphémère, on le trouve. Et parce que vous avez également des programmations d'autres villes romandes, comme Montaix, comme Orsières, Yverdon, etc., Nyon. Mais c'est une application qui est très simple, dans laquelle vous pouvez, par genre de musique, par type d'artiste, par scène, etc., faire votre calendrier, puis ensuite être sûr de ne pas oublier les choses que vous auriez vues dans le programme avant, parce que vous avez le programme sur vous. Et pour ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas envie de s'énerver avec une application à télécharger, on peut aussi le faire sur notre site web, donc lausanne.ch/fête de la musique en un mot. Et là, il y a un lien qui permet de rentrer dans la même application, mais sous format ordinateur, sous format web. Donc on peut préparer le soir avant chez soi, imprimer son programme, le mettre dans la poche et puis venir nous rejoindre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, le petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin, c'est qu'on espère vous voir nombreux. L'année dernière, on était à peu près 50 000 au pif. C'est toujours difficile de savoir parce que c'est gratuit, il n'y a pas de billets. Et puis on aimerait bien cette année battre ce record. On espère donc voir un maximum de gens de la Bourdonnette nous rejoindre au centre de Lausanne. L'Euro, ça vous dit quelque chose? Des gars qui courent après un ballon,
des ferveurs, des cris, des pleurs, des larmes, bref. Je suis sûre qu'à la Bordeaux, vous êtes à fond pour l'Euro. Peu importe l'équipe que vous supportez, on a un message à faire passer. Le 1er juillet, c'est la finale. Il me semble que c'est un dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Et puis des fois, on est chez soi à 2, à 3, à 4, à 5 devant son poste TV. Il y a de l'ambiance, mais pas assez. Ça vous dirait de mater le match sur grand écran avec une ambiance de folie et des grillades et plus encore. Et bien tout ça se déroulera au centre socio-culturel de la Bourdonnette. Et oui, la finale de l'Euro à plusieurs dans la bonne humeur. En tout cas, on compte sur vous, les hooligans, restez chez vous. Tous les autres, les fous du ballon rond ou même du ballon carré, venez, on va s'amuser. 1er juillet, finale de l'Eurofoot à la Bordeaux. À partir de quelle heure ? Alors, à partir de 17h, voilà, 17h, merci Corinne. Donc dès 17h, comme ça pour ceux qui ont fait la fête le samedi soir, vous avez bien le temps de chiller, de dormir toute la journée. Tu ouvres les yeux à 17h, tu prépares toi saucisse et tu viens mater la finale de l'Euro au centre social de la Bordeaux. Donc voilà, vous pouvez le constater, la barrière qui se trouve derrière moi est toute cassée. À moins que, c'est jamais, ça soit la nature, une tempête de folie ou bien les maïs qui veulent s'échapper, suppose que c'est quelqu'un qui l'a coupé cette barrière. Nous, on n'en sait rien. Toujours est-il que les jardiniers sont venus nous demander de passer un message. Vous savez, les jardiniers, c'est un peu comme leurs enfants, ces petits maïs. Et puis cette herbe sur laquelle on est. Puis cette barrière, elle est là, elle a une raison d'être. Donc elle a été coupée. Donc c'est pas bien. Donc sachez juste, nous, ils nous ont juste dit de passer le message. Semblerait, ils ont déposé plainte. Donc voilà, moi je propose que, à la limite, la personne qui coupe cette barrière, elle a sûrement un super bon outillage pour faire ça. On peut proposer d'autres projets. Il y a plein de trucs à couper dans le monde, utiles ou moins utiles. Mais ça vous fait pas de la peine, cette petite barrière, toute cassée. Puis imaginez si tous les grains de maïs s'en vont. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors voilà, le message est passé. Alors, sortie de la semaine, on vous a concocté un programme de folie. Il y en aura pour tous les goûts. Donc, pour commencer, ça s'est déroulé à la Caravane des Quartiers à Maillefert. C'est la Misa Criolla des messes latino-américaines. Deuxièmement, un numéro de Rap Master. Profitez, c'est toujours de l'inédit avec Cultivers qui vient vous parler un peu de sa culture, de la culture du rap. Enfin bref, vous saurez tout. L'AG de la HB, et oui, on la diffuse sur TVB. Et puis du kickboxing avec Jason Calambet qui a rencontré Ilja Kosev. Ça s'est déroulé lors du gala de foot, de boxe, de tout ça, qu'on vous en a déjà parlé, parce que TVB y était. Elle est partout, cette télé. Il faut bien vous en rendre compte, mais surtout dans le quartier. Et puis on a toujours quelques bonnes idées pour vous, parce que parfois les week-ends sont longs, on ne sait pas quoi faire. Ok, il y a les piscines, il y a le quartier, mais bon, allez voir du pays. Donc, partez à Morges. Dans le temps, ça s'appelait Festimome. Maintenant, ça s'appelle Diabolo Festival. Et puis, c'est un festival pour les enfants de 2 à 10 ans environ. Donc, allez profiter. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des trucs de cirque. Il y a quelque chose sur les jardins. Il y a des spectacles. Il y a de la musique. Je ne peux même pas vous dire tout ce qu'il y a tellement c'est fou. Il y aura même des jeux géants en bois, des contes, des ateliers de peinture, de djembé et j'en passe. Donc ça, c'est samedi 24 et dimanche 25. Non, ils ont mis cette date. À mon avis, le samedi, on est le 23. Mais bon, je leur dirai si jamais. Et le dimanche, on est le 24. Donc ce week-end, Diabolo Festival à Morges. Sinon, je crois qu'on vous a tout dit. Vivez encore des beaux moments devant les matchs de l'Euro. Préparez-vous psychologiquement pour la finale. Puis on se réjouit de vous retrouver. Ciao!